Alors là, les petits potes. On avance. On avance. Il y a un contact. Il y a un contact. Allez, petits potes. Ça a de la... Il en chie, mais au moins, il y a du jus maintenant. Allez, petits potes. On entend la pompe essence qui se déclenche. On est en train de faire tous les tests. On sait que c'est un problème d'allumage. Du coup, on s'est rendu compte que le filtre à essence qu'on a changé s'est rempli. On sait qu'il y a de l'essence qui arrive. On a carrément viré le filtre à air pour optimiser un petit peu tout ce qui est l'admission. Donc il y a de l'air, il y a de l'essence. Et en fait, on a commencé à tester les bougies et il n'y a pas d'électricité qui se crée au niveau des bougies. Bon, les amis, là on pense qu'on a trouvé le problème. Le câble qui sort de la bobine, il est alimenté en électricité. Donc vis-à-vis de ça, il n'y a aucun souci. Mais en fait, les câbles qui partent de la tête de Delco, eux, ils n'ont pas d'électricité. Et en fait, on pense que le doigt d'allumeur est trop petit par rapport à la tête de Delco. Donc en fait, la tête de Delco n'est pas adaptée. Tu me fais une petite pièce. Du coup, on a enlevé le petit aimant qui est juste là, parce que lui, il en avait plus. C'est l'ancienne tête de Delco, ça. Et on l'a remplacé. Et du coup, ça veut dire que si la tête d'allumeur fait, le doigt d'allumeur fait contact avec, on aura du contact. Tu peux me mettre le contact pour voir si j'ai le jus ici? Hey les petits potes, du coup, hier la voiture n'a pas démarré. Il faut qu'on vous explique quelque chose. En fait, sur la voiture, on avait bien un problème d'allumage. L'électricité ne venait pas. Donc il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'était que les câbles, enfin les fils électriques qui relient la bobine à l'allumage étaient défectueux. Du coup, on les a changés et j'aimerais vous montrer autre chose. Vous avez en fait ici le condensateur, donc juste là. Ça, c'est le condensateur. Celui-ci était défectueux, on l'a changé par un neuf. Pour illustrer mes propos de tout à l'heure, ça c'est les fils de la bobine. C'est le plus, c'est celui qui alimente la bobine. Ce câble-là était défectueux. Et là, nous avons le moins, donc la masse qui repart directement jusqu'à l'allumeur. Donc du coup, on a réussi à démarrer la voiture en changeant le condensateur et en refaisant les câbles qui sont juste là. Ça a démarré mais pendant 30 secondes. Elle s'est coupée juste après. On n'a toujours pas changé ce qu'on appelle les vis platinées et l'érupteur. Donc c'est la petite languette qui est juste ici. Que je vais devoir régler. Je vous avoue que je ne sais pas encore vraiment faire ça. Je vais apprendre, on va y arriver. Beaucoup de personnes ne savent pas comment fonctionne un allumeur, en quelque sorte. Je vais essayer de vous expliquer assez facilement. Alors voilà, donc j'ai remonté ça. Vous avez les bougies, donc qui sont juste là, et les bougies fonctionnent dans un ordre bien précis. Cet ordre, du coup nous sommes sur une vieille voiture, nous sommes sur une 4L, nous n'avons pas de... L'ordre n'est pas défini par une gestion électronique, comme par exemple un calculateur ou un EPCU ou des choses comme ça. Donc là, en fait, la petite invention de génie qu'avaient fait nos confrères à l'époque, c'est que, en fait, à l'intérieur de cette bobine, de cette tête de Delco, pardon, excusez-moi, vous avez des petits contacteurs. Sur ces petits contacteurs, en fait, ils vont entrer en contact directement avec la petite mèche qui est ici. Quand vous allez démarrer la voiture, en fait, ce petit truc là, il va tourner. Quand il va tourner, il va faire contact avec un des contacteurs. Et quand il fera contact, il enverra
du coup de l'électricité dans un câble qui va aller directement vers la bougie. Donc on pense, après cette petite explication, on pense vraiment que notre problème vient d'ici, vient des vis platinées. On va essayer de changer ça pour l'instant. Et bah je vous dis, c'est parti, on y va. Alors je suis désolé s'il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière les petits potes. Et les petits potes, elle vit, ça y est, enfin, elle démarre, c'est... Pas dire de gros mots. Ah, je suis content, j'ai rushé toute la soirée, je suis vraiment super content. Normalement, il y a petits potes, il y aura Valentin qui va venir juste après pour voir ça et pour m'aider à rusher un petit peu la voiture parce qu'on est vraiment en manque de temps. Alors, résultat des courses, elle a vraiment démarré, cool, vraiment cool. J'ai dû l'éteindre parce qu'il faut, vu qu'elle a pas de liquide de refroidissement, c'est un peu dangereux, c'est pas cool de la laisser tourner comme ça. Et second plan, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez m'accompagner à remonter tout le système de refroidissement. On va faire ça ensemble pour qu'on puisse laisser la voiture tourner, car j'ai cru entendre qu'elle tourne pas sur toutes ses pattes. Bon, c'est la petite mauvaise nouvelle. On va voir d'où vient le souci dès qu'on aura mis le liquide de refroidissement dans le moteur. Bon, c'est bien beau, j'ai démarré la voiture, mais enfin là ça se voit pas, mais il y a de la fumée partout dans le garage. Il nous faut celle-ci, un thermostat, ce sera pratique. Il nous faudrait du liquide de refroidissement, une autre durite. Putain, pour vous avouer, je ne sais plus vraiment comment c'était monté. Mais quel enfer. Donc ça, je suppose que c'était là-dedans, forcément. On va réfléchir à ça. On pose les premières durites, donc voilà celle-ci. Le Colorsta est juste là. Celle-ci, cette durite-là, va venir s'emboîter juste là. Pardon, excusez-moi, juste là. Et ici. Il est arrivé le petit con. Il est là, il est là. Allez, bosse un petit peu. Bosse un petit peu. Bon, on a commencé les amis. Du coup j'ai... Ouais, on l'a bien. Donc il y a cette durite là qui a déjà été mise par... Il y a celle-ci, la durite secondaire. Bon, elles sont vraiment dégueulasses, mais c'est temporaire. En attendant les nouvelles. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elles font. Ça commence à m'énerver. Et puis bah, on a ça. Bah, je sais pas où ça va. C'est des choses comme ça, quand tu remontes une voiture, tu te dis oh ça démarre, oh c'est génial, et que là tu regardes sur la table, il te manque un truc, tu te dis ah. Alors là les petits potes, Kenol Fluid Performance rose comme la voiture. Il fallait absolument qu'on ait un liquide de refroidissement sur le même thème. Ah on rigole. Du moins qu'elle soit peinte la voiture, petit pote. Attends, regardez-le en train de galérer d'ouvrir un putain de bidon. Oh mec, c'est particulier quand même. Ah ouais, waouh. Ça fait déjà 34 secondes que j'ai sur une putain d'ouverture de liquide de refroidissement. Ça sort, hein. Ça se plie à l'envers. Wow. Et après t'as encore ça. J'en rate folle. Et là. Waouh. Allez vas-y, remplis-moi ça. Ah c'est beau. Remplis-la jusqu'au fond. Tu la remplis à ras-bord. Tu fais ça bien hein. De toute façon là, le bocal il va se remplir, après il faudra cartonner pour qu'elle chauffe et que ça aille dans le circuit. Hein. Elle fait ça bien hein. Attends cette musique là. Ça boit. Bon les petits potes, là on va la redémarrer pour la deuxième fois du coup. Waouh. On va la redémarrer pour une deuxième fois. Là on a mis le liquide de refroidissement, on est prêt pour faire une purge. Car là pour l'instant il n'y a pas d'eau dans le bloc, du coup il faut vraiment que ça arrive à l'intérieur
qu'on fasse pas de bêtises et qu'il n'y a pas d'air dans le circuit de refroidissement. Vas-y mon petit pote, essaie de démarrer. 2, 1. Est-ce que tu sens cet échec? Non, continue de démarrer, hein. Continue. C'est un V8. Bon alors, elle tourne vraiment rond. Là, elle tombe vraiment. Le seul problème, enfin le bruit de V8 que vous avez entendu, C'est cette fuite là. il y a une énorme fuite juste là. Ah, il est normal, il est pas rebranché le pot. Bah oui. Vas-y, on rebranche le pot là, redémarre. Alors, petit pote, est-ce que tu vois notre récompense là? C'est dur. Vous imaginez pas à quel point on est content. Et elle tourne vraiment bien. Ah, mais du coup, en plus, on le vire avec vous, c'est ça qui est cool. Alors petit pote, je vous montre un truc. Regardez-moi cet éclairage. Waouh, les LED. Ça fait trop bien. Marche fort. Ça les gars. Les voisins toi. Là, elle tourne vraiment nickel. Là, tu peux rien faire de plus. Elle est nickel. Regarde la puissance, mais 45 chevaux. On bloque le compteur, Oh la vache. Et ouais, sortie nocturne. On lui remet un petit peu d'essence. Elle est vraiment moche dans l'état. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais régler encore une fois les vis patinées pour régler vraiment au millimètre près l'allumage. Parce que là, en ce moment, il y a encore un tout petit peu de broutage, mais c'est quasiment rien du tout. Là, ça tournait vraiment bien. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Regarde sur internet avant vite fait, tiens. Et ce que je vais faire, c'est que je vous laisse en image à la station essence que j'ai bugué. Bon les amis, on est crevés, il est pratiquement 1h du matin. Demain on se lève à 7h pour aller en cours. On va arrêter l'épisode maintenant, on part sur une bonne note, elle démarre, elle tourne bien. Je pense qu'on a réussi notre soirée. Là, clairement, c'était un accomplissement de beaucoup de choses déjà. Ouais, parce qu'après les nombreux fiascos qu'on a connus durant les derniers épisodes, notamment l'épisode 2 où On l'a pas démarré. où on n'a pas démarré, on n'a jamais eu le temps, et ensuite le début de l'épisode que vous venez de voir, où elle débarrait pas même si on y mettait du cœur et même si on la poussait, et bah là on a enfin réussi à la faire tourner, et en plus elle tourne bien. Maintenant vous allez vraiment voir son évolution et comment on va la pimper à la sauce akaki.com. Bon bah merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo, et à une prochaine fois. I'm pursuing. It's hard to have these hopes and dreams, especially when I got